2001. Et au départ, c'était 80 pays, 80 associations de différents pays des 5 continents qui célébraient cette journée qui a été notre initiative, comme l'a dit tout à l'heure Sonia. L'objectif étant, après cette cérémonie, d'envoyer une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour demander la promulgation d'une journée femmes chefs d'entreprise. Parce que les femmes chefs d'entreprise luttent contre mille et un obstacles, elles créent des richesses, elles innovent, donc elles méritent d'être visibilisées et c'est pour cela que cette journée est dédiée. Je vous parlerai un tout petit peu de l'Association mondiale des femmes chefs d'entreprise. L'Organisation mondiale des femmes chefs d'entreprise est pionnière dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin de par le monde. C'est le plus grand réseau mondial ayant aujourd'hui un statut consultatif aux Nations Unies. Nous avons 2 sièges aux Nations Unies, à Strasbourg, à Vienne et à Genève. La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise est membre depuis 1990 grâce à la première présidente de cette chambre, et il s'agit de Madame Géoïda Salemi, elle n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai beaucoup appris de cette grande dame qui a donné l'élan à la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. J'ai succédé et œuvré activement, à sa suite d'ailleurs, pour que la Tunisie soit non seulement membre parmi tous ces pays dans l'organisation mondiale, mais que nous tenions les rênes de cette organisation parce que nous avons une multitude de talents. Aussi loin que je jette le regard, je vois des amis, des femmes chefs d'entreprise qui luttent, qui travaillent jour et nuit et qui, heureusement, honorent la Tunisie et honorent justement cette association prestigieuse. Je vois devant moi, et toutes méritent justement cela, je vois Fatma Ben Abdallah qui nous a honorés et qui, à chaque fois qu'elle est présente dans l'Organisation mondiale des femmes chefs d'entreprise, elle excelle par son esprit innovant et par l'authenticité de la femme tunisienne, parce qu'elle met en valeur le patrimoine tunisien. Bravo à Fatma. Aujourd'hui donc, en ma qualité de présidente mondiale honoraire avec mandat, je préside la commission, et c'est important ce que je vais vous dire, la commission qui est chargée d'attribuer le prix Yvonne Edmond Foinan, qui est fondatrice de cette association, et l'association, je pense que la CNFCE devrait présenter sa candidature. Ce prix est décerné à l'association qui œuvre à promouvoir FCEM dans le pays, auprès de toutes les membres, auprès de toutes les régions et toutes les cellules qui font partie de la Chambre nationale. Donc je pense que ce serait une bonne initiative que notre Chambre présente sa candidature. Par ailleurs, il y a 2 autres prix qui existent et je pense que Deim a le profil et l'excellent profil. Les femmes qui innovent, les femmes qui se basent sur le patrimoine et qui innovent et qui sont de jeunes talents peuvent se prévaloir et se présenter pour être candidatée à cette ma candidature, Madame Frey. Donc il y a un autre prix également pour l'entreprise la plus ancienne, celle qui emploie le maximum, celle qui a plus de 1000 employés. Elle a sa place et elle sera méritante. Ces prix seront décernés à Taipei au cours de notre prochain congrès qui se tiendra du 21 au 25 septembre prochain à Taïwan.